Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, donc ça sera pour une vidéo partenariat avec In Love Art. Je suis heureuse de vous faire une deuxième vidéo pour vous montrer les produits que la boutique m'a offert. Vous verrez, c'est des très très beaux produits et j'ai été vraiment contente de les utiliser parce qu'on peut faire plein de belles choses avec. Donc aujourd'hui, je vais vous faire avec deux produits, un petit tuto pour vous montrer comment vous pouvez utiliser ces produits. Vous verrez, franchement, c'est vraiment trop génial. J'ai vraiment adoré à les utiliser. Une petite carte d'invitation pour un mariage. Alors, donc, j'ai refait la petite carte, hein, comme je vous avais déjà expliqué. Je la montre pas parce qu'il y a la chaîne de Douceline. Coucou Douceline, je te fais des gros bisous. Je te dis bonjour. Qui explique très bien donc la mise en forme de cette enveloppe. Je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo ainsi que donc les liens des produits que je vais vous présenter sur la boutique In Love Art. Et en fait, vous allez voir, c'est vraiment trop génial parce que franchement, les produits sont de très bonne qualité. Et comme je vous ai déjà dit, j'ai été quand même contente d'utiliser les produits. Déjà, quand je les ai reçus, je me suis dit, les produits, ils sont vraiment trop beaux. Alors, donc, je vais vous présenter d'abord les produits pour que vous sachiez les produits que c'est. Alors, donc là, je vous mettrai en barre d'infos donc le lien donc de la boutique, le lien des articles que j'ai reçu et également le code parrainage qui vous permettra d'avoir donc moins 15% sur la totalité de la commande hors frais d'envoi. Alors, donc ça, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous avez donc un petit rouleau qui se présente comme ça. Vous voyez déjà, le rouleau, il est vraiment trop beau. Les étiquettes, j'adore. J'ai essayé de les récupérer, mais j'ai pas réussi. Voilà, bon, à part la petite étiquette qui est pour l'entreprise, hein, forcément. Et donc, dedans, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce sont des petits tampons. Alors, j'ai vraiment flashé dessus. Parce que, franchement, ils sont vraiment trop beaux. Alors, j'espère que le troisième va venir parce que il est un peu timide. Alors, c'est pour ça que je l'ai acheté parce que, alors, déjà, il y a des fleurs dessus. Des fleurs, des feuilles. Et vous avez celui-ci qui est donc poste française. Alors, c'est monté sur un morceau de bois. Bon, ils sont pas très lourds, ils sont vraiment même très légers. Vous avez donc, vous voyez, le timbre. Alors maintenant, on fait beaucoup des timbres en caoutchouc blanc. Hein. C'est plus en marron comme c'était avant. Vous avez, alors celui-ci donc est Poste Française Paris. Ensuite, vous avez le deuxième Sommet de la Tour Eiffel. Et vous avez donc le troisième Versailles. Seine et Toise, il me semble, si je lis bien. Alors, vous voyez, ça reprend un petit peu les feuillages, les fleurs. Donc, c'est pour ça que je les ai choisis, parce que moi qui est vraiment dans le thème nature, ils m'ont vraiment bien plu, ces tampons. Voilà, donc ça, on va les remettre dedans. Voilà, je vais les redéballer donc pour faire le petit tuto avec vous. Ensuite, j'ai pris donc un cachet pour faire des cachets de cire. Voilà. En fait, c'est celui qui est écrit Wedding. Alors, j'en ai fait tout plein hier. Et je vais vous montrer. Alors, il reste un tout petit peu de cire, mais bon, ça, c'est pas grave. Ça s'en va très bien. Je vous ferai une vidéo sur comment retirer la cire dessus. Comment vous pouvez les nettoyer. Dès que je reçois les bâtons de cire que j'ai commandés sur un autre site, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez vous en servir. Pour l'instant, je peux pas parce que là, j'ai fait des cachets de cire avec des bougies, donc c'est pas trop non plus le top. Donc, je commence à m'améliorer parce qu'au début, c'était un peu compliqué et j'ai trouvé des astuces pour pouvoir les utiliser. Alors, vous voyez, donc ça, c'est bien parce que c'est la partie donc démontable. Donc, vous n'avez plus qu'à acheter le petit pied, en fait, on va dire.
Voilà, donc vous revissez. Et ça, c'est vraiment très très pratique. Ça vous évite d'avoir 36 manches pour faire le cachet-cire. Et je vous montre donc le troisième produit que j'ai choisi dans leur boutique. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors attendez, on va peut-être retirer le tampon de l'emballage. Parce que là, c'est pas possible. Voilà, alors c'est un très très grand tampon, vous voyez, hein, il est quand même aussi grand que ma main. En fait, il y a un petit chat, il y a une petite fille avec qui joue de la guitare, et vous avez donc les petites fleurs. Alors, il est écrit « Belle amie, vous souhaitez le bonheur du soleil ». Voilà, fille de guitare. Bon, ça c'est pas... Voilà. Donc après, vous pouvez découper. Vous souhaite le bonheur. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre du soleil. Belle amie. Vous voyez, donc là, vous pouvez décomposer le titre pour faire une petite carte. Je vous ferai donc une petite carte, je pense, sur ce tampon-là, pour vous montrer comment on peut se servir donc du produit. Alors, on va commencer donc le petit tuto donc pour la carte de mariage. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai travaillé avec les produits. Alors, donc dans un premier temps, je vais mettre un petit timbre comme cela. Donc, je mets toujours un petit timbre. Alors, hop, ça sera pour une petite carte d'invitation. Alors, je sais pas comment ça se fait. Je colle toujours les timbres de travers. C'est bizarre. Voilà. Alors, j'ai pris dans les teintes donc de la carte, du papier. Vous voyez. À l'intérieur, je vous montre ce qu'il y a. Donc, il y a des petites... je ne sais plus le nom. Oh là, ça va plus. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Faut pas faire attention, j'ai des trous de mémoire. Hein. Alors, donc, ensuite, je vais prendre un petit brouillon, ce que je vais chercher. Voilà, j'ai été chercher un petit brouillon parce que comme d'habitude, j'oublie toujours quelque chose. Et en fait, voilà, je me rappelle du nom de l'insecte, des petites libellules, des jolies libellules. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je reviens sur ce petit insecte. Vous comprendrez après. Alors, donc, j'ai fait dans un premier temps donc une jolie découpe avec un die que j'avais. Donc ça, on va le coller juste là. Donc, je vais le mettre au milieu de manière à décorer le devant. Alors, n'appuyez pas trop sur votre stick si vous faites comme moi avec de la colle. Parce que comme je vous ai expliqué l'autre jour, c'est un peu embêtant quand vous faites des ajourés. Comme ça, vous voyez, vous avez de la colle. Donc, ça veut dire que si vous en mettez trop, ça va passer au-dessus et ça va pas faire très très propre. Alors, vous le mettez donc... Alors moi je calcule pas, hein. je le mets comme ça. Voilà, je pense que on est capable de voir un petit peu quand même le milieu de la carte. Voilà, alors après moi je tamponne, je ne frotte pas. Parce que vous voyez, il y a des petits trucs des petits résidus de colle qui est voilà, ici. Le problème c'est que si on frotte, ça va faire des traces à côté, donc ça va pas être terrible. Donc je vais remettre un tout petit point de colle là. Alors j'avais acheté de la colle UU à Noz, ce que je vous avais présenté sur un méol. Plus moyen de mettre la main dessus, mais alors vraiment plus moyen. Alors j'ai repris celle-là à défaut depuis pouvoir retrouver ma colle UU. Je suis en désespérance. Je vous dis, il doit avoir une porte dimensionnelle. Il y a quelqu'un qui doit venir me chercher mes affaires de scrap. C'est pas possible. Je n'ai toujours pas retrouvé mes stickers. Mon die, mes die de chez Action, c'est bon, je les ai retrouvés. Mon die de la maison, également des die de chez Action, je les ai retrouvés. Mais alors,
plus moyen de me retrouver les stickers. Je suis vraiment en désespérance. Je pense que je vais devoir les racheter parce que, à mon avis, je crois que c'est mal barré. Alors, donc, cela vous fait ça. Vous voyez, donc l'enveloppe est dans les teintes un petit peu rose ancien, ce que j'adore. Alors, ensuite, j'ai fait un petit tange que j'avais acheté, le die de chez Action. Alors, celui-ci. Alors, je vous explique. J'ai mis 3 épaisseurs de papier cardstock pour pouvoir faire de l'épaisseur. Parce que, bon, moi, j'aime bien travailler avec du relief. Hein, je vous l'ai déjà dit. Hein, je m'en cache pas. Alors, ça, on va le coller au milieu. Alors, je vais peut-être recoller un tout petit peu la flèche parce qu'elle a tendance à partir un petit peu de travers. C'est pas évident quand on doit coller comme ça des petits éléments. C'est un petit peu compliqué. Puis je veux pas non plus rater Cupidon. Hein. Ça serait dommage. L'ange de l'amour. Voilà, on essaye de faire ça proprement. Voilà, alors vous voyez, ça vous fait un petit relief au niveau de la carte. On va recoller un petit peu son pied. Parce que j'ai pas osé mettre trop de colle pour éviter que ça bave. Et à vrai dire, apparemment, il n'y en a pas assez. Donc, hop, on recentre bien au niveau du milieu. Donc, je vais poser un petit peu mon point pour pouvoir le coller. Voilà, alors ça vous donne ça. Vous voyez, vous avez un relief au niveau de la carte. Décidément, elle n'est pas... Voilà, c'est bon. Alors, ensuite, donc, je vais prendre une jolie fleur que j'ai pris donc dans mon stock. Alors, je vais le coller avec du double face. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Si ça va pas, vous le collez avec de la colle chaude. Bon, moi, c'est pas mon pistolet à colle dans les parages, donc on va faire avec les moyens du bord. Je sais pas si vous allez voir, mais enfin, je vais pas vous le montrer parce que c'est un petit peu problématique. C'est que sur ma table, je vois plus rien. Il y a trop de choses. C'est comme d'habitude, c'est chahut. Voilà. Alors, ça vous donne ça. Vous voyez, ça commence à faire vraiment... J'ai fait dans les teintes shabby chic. Hein. Je suis quand même assez portée sur ce style-là et également vintage. Alors, donc, on va prendre un petit tampon qui est là. Alors, je vais prendre donc celui avec la poste française. Voilà. On va ranger les autres. Ah, j'adore ces tampons. J'adore, j'adore, j'adore. Vous en avez tout plein. Allez sur leur site. Vous allez voir, vous allez halluciner. Ils en ont quand même pas mal. Ils en ont vraiment des très très beaux. Ils en ont avec pas mal de pays. Moi, j'ai pris avec la France pour le premier... pour la première série. Je pense que s'ils me proposent un 3e partenariat, je vais prendre le reste. Voilà, on prend quand même des produits qui nous plaisent, hein. C'est quand même le but voilà, du partenariat. Si on prend des produits qui ne nous intéressent pas, c'est pas chouette, hein, c'est pas sympa. Voilà, je vais vous montrer, j'avais commencé à faire des petits tampons. Je voulais vous les découper avec un die, mais malheureusement, j'ai pas retrouvé le die. Alors, vous voyez, ils tamponnent très très bien. Voilà, donc je l'ai fait sur du papier aquarelle. En rose, ils sont très très jolis. Alors, je l'ai fait avec la Distress et de l'encre rose que j'avais acheté à Noz. Alors, ça vous fait ça. Vous voyez, ça fait vraiment très beau. Même si vous voulez faire derrière comme une sorte de style caché de cire, vous pouvez. Hein, c'est pas gênant. Alors, donc ça... Je vais le nettoyer après. J'espère que ça ira quand même pour le nettoyer. J'ai oublié de prendre ma petite lingette. Ensuite, je vais prendre donc le petit tampon que
mon ami m'avait envoyé les tampons de chez Action que j'avais pas trouvé. Donc cette planche là, voilà. Donc vous prenez le petit, les petites vagues qui font le compostage de la poste. J'adore travailler avec ces timbres là, franchement. Voilà. Bon, je n'ai pas pris de bloc acrylique parce que ça sert à rien. Hop, on va le faire comme ça, à la main levée. Oh, ça fait beau. Ah, franchement, j'ai vraiment été vraiment pressée d'utiliser les produits de In Love Art. C'est vraiment des produits, j'adore. Franchement, j'adore cette boutique. Ils ont vraiment des produits vraiment trop beaux. Alors, ensuite, je vais prendre la petite étiqueteuse que vous connaissez tous. Voilà, donc j'ai fait, excusez-moi, j'ai eu un petit problème sur mon téléphone. On a été coupé, je ne l'avais pas vu. Et donc, bon, je ne vais pas refaire l'étiquette. Donc, j'ai collé la petite étiquette qui est là, invitation, qui vous donne ça. Voilà, donc là, le devant, on va le laisser comme ça, on va pas trop surcharger parce qu'après, ça va faire un peu tout et n'importe quoi. C'est pas vraiment un Happy Mail, c'est plutôt une invitation pour communiquer, une invitation pour un mariage. Donc, on va pas le faire trop surchargé parce qu'après, ça va vraiment pas faire joli. Donc maintenant, on va travailler donc sur le dos de l'enveloppe. Alors, j'ai fait des petites découpes avec des die que j'avais et j'ai tamponné des petites lettres. Voilà, donc ça fait style vintage, shabby chic, des tampons que j'avais depuis très longtemps. Voilà, ça a été un peu galère de tamponner parce qu'il ne colle plus au niveau du bloc acrylique. Alors vous voyez, je les ai ancrés avec la Distress qui est là. Voilà. Alors, j'ai... donc, on va les coller au dos. Alors, faites attention quand vous allez travailler comme ça. Vous regardez bien que vous êtes dans le bon sens pour les coller. Hein. Faites pas... voilà, faut vraiment prendre le temps de faire les choses et pas se précipiter. Voilà, donc je vais les mettre là. Alors, j'aime bien parce que ça reprend un petit peu le style du médaillon qui est là. D'ailleurs, c'est le même die. Alors, on va les coller. Donc j'ai mis des initiales, j'ai mis le C pour mon prénom et j'ai pris une lettre, voilà, pas dire le prénom de mon mari, j'ai pris une lettre, peu importe. Voilà, le tuto comme ça et pourra être fait. Et j'ai fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc des jolis seaux de cire avec le seau que j'ai reçu de la boutique In Love Art. Il est écrit wedding. C'est pour ça que j'ai fait sur le thème mariage. Voilà, il en faut aussi un petit peu pour tout le monde. Donc ça, je l'ai fait avec de la cire de bougie. Je vous ferai un tuto dès que je reçois mes tubes de cire. Je vous fais un tuto, c'est promis. Alors, donc, je vais... Alors, je ne l'ai pas fait directement sur papier parce que je ne suis pas encore assez experte. Donc, vous pouvez aussi faire des seaux de cire comme ça et après les coller avec un double face. Ça va très bien parce que moi, quand je le fais, en fait, c'est le problème, c'est que bah ça va pas parce que ça fait pas un rond, ça fait vraiment sale. Donc, vous voyez, hop, j'ai mis un tout petit double face que je vais mettre là. Alors, faites attention de bien le coller dans le beau sens. Voilà. Alors maintenant, bon, moi je vais pas coller l'enveloppe parce que bon, voilà, il n'y a rien dedans. Donc, voilà. On s'est collé, ça fait quand même plus joli. Alors vous voyez, j'ai fait dans les teintes qui reprend un petit peu celle de l'enveloppe. C'est dommage que j'ai pas de la très claire, ça aurait été quand même assez sympa. Et je vais prendre 3 washi que j'ai choisi. Alors vous voyez, j'ai pris un washi avec des petites libellules, un washi avec un petit peu de fol pour lui donner un peu de couleur, un peu de brillance et un petit peu de rose violet qui reprend les couleurs de la carte et des petites fleurs.
Alors, ça, je vais le mettre. Donc, on va retourner la carte. Hop. Bon, j'aurais dû le faire avant, mais c'est pas très très grave. Alors, ça, j'ai coupé un petit morceau. Donc, on va le recouper parce que je pense qu'il va en avoir de trop. Donc, ça, je vais le garder. Alors, je vais le mettre là. Qui reprend donc celui qui est à l'intérieur. Voilà, les petites libellules. Alors, je vais mettre un peu de foil, donc de couleur, on va dire festif, qui reprend le thème de l'enveloppe. Alors ça, je vais le couper en petites pointes. Voilà, de manière à vous faire une petite décoration sur l'enveloppe. Vous voyez, ça sert à ça le washi. Si vous voulez faire des petites décorations sur vos enveloppes, vous pouvez. C'est quand même plus sympa de recevoir avec des belles couleurs que vous recevez des enveloppes avec rien du tout. Enfin, moi, je trouve que ça donne de la couleur. Ça donne... vous voyez là, donc j'ai décidé de mettre un peu de foil. Alors, hop, je me suis trompée de sens. Voilà. On va le coller là. Pour pas gaspiller, je vais reprendre le petit morceau que j'avais pris. Hop. Maintenant, si vous voulez découper les petites libellules, bon, moi je le fais pas parce que c'est trop petit, donc au niveau de mes yeux, ça va pas le faire. Donc c'est maintenant, si vous voulez le prendre et puis parsemer l'enveloppe, vous pouvez. Voilà, donc ça vous donne ça. Voilà, vous voyez, ça vous fait une très très jolie dos de carte qui vous permet donc de décorer les enveloppes. Maintenant, si vous voulez le faire devant, vous pouvez. Alors, vous voyez ce que je vous expliquais. Donc, vous voyez, là, j'ai repris un petit peu de foil. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez. Donc, ça reprend un petit peu le côté festif du thème de la carte, de l'invitation pour le mariage. J'ai repris un petit peu de fleurs qui reprend également le mariage. Parce que quand il y a du mariage, il y a généralement des fleurs. Voilà. Donc, vous voyez le petit seau. Les petites... je ne sais plus le nom. Les initiales au niveau des prénoms. Et le petit ange Cupidon avec une jolie fleur. Voilà. Donc le dos de la... J'ai préféré faire le dos de la carte assez simple. Et après, si vous voulez mettre un petit peu plus de choses derrière, vous pouvez. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous donnera l'envie de reprendre mon idée. Si toutefois vous vous mariez, je vous souhaite plein de bonheur et toutes mes félicitations pour ceux et celles qui vont passer donc la petite bague au doigt. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Si vous souhaitez recevoir toutes mes nouvelles vidéos, vous pouvez le faire en vous mettant donc sur la notification. Cela vous permettra de recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.